Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est certainement pas un hasard. Dieu veut forcément que vous appreniez une leçon instructive, par le biais de ce film. Alors restez jusqu'à la fin pour découvrir le message profond que véhicule cette vidéo. Ma fille, comment as-tu passé la nuit? Très bien, grand-mère. Tu as quoi, mon enfant? Grand-mère. Pourquoi je vis avec toi et pas avec maman? Pourquoi elle m'a laissé ici? Tu es assez grande maintenant, jolie. Ta maman avait ses raisons. Ce n'était pas facile pour elle. Mais c'était dur pour moi aussi. Est-ce qu'elle ne m'aimait pas? Ma chérie, ta maman t'aimait, mais elle était perdue. Elle croyait que tu serais mieux ici, avec moi. Mais tu as assez souffert. Elle ne m'a même pas écrit, pas une seule fois. Je n'ai jamais cessé d'espérer qu'un jour, elle reviendrait pour toi. Voici son adresse. Elle vit en ville maintenant. Il est temps qu'elle prenne ses responsabilités, et surtout, qu'elle prenne soin de toi. Tu crois qu'elle voudra me voir? Je le crois, oui. Tu es sa fille. Et tu mérites des réponses. Tiens, prends cette photo. C'est ta maman, quand elle avait ton âge. Garde-la près de ton cœur. Elle est belle, on se ressemble un peu. Oui, beaucoup même. Jolie, promets-moi une chose. Laquelle? Promets-moi que tu feras tout ton possible pour la retrouver. Tu as besoin de réponses. Et elle a besoin de toi, même s'il ne le sait pas encore. Je te le promets, grand-mère. Je vais retrouver maman. Il te reste moins de 3 jours, ma chérie. Commence à préparer tes affaires. C'est le moment. Dans 3 jours? C'est si vite? Oui, le temps est venu. Tu dois retrouver ta maman. Elle a peut-être changé. Et toi, tu mérites de savoir la vérité. Et de plus tu souffres trop ici. Tu ne mérites pas cette vie. Je suis contente, mais j'ai peur. Je ne sais même pas si elle m'aime encore. Et toi, tu vas tellement me manquer, grand-mère. Je vais m'ennuyer de toi aussi, ma petite fille. Mais tu ne seras jamais seule. Tu m'as en toi, et tu es plus forte que tu ne le crois. Je t'aime, grand-mère. Moi aussi, je t'aime. Pour toujours. Il y a tellement de monde, tellement de bruit. Comment je vais faire pour retrouver maman dans tout ça? C'est tout ce que j'ai, juste cette vieille photo et l'adresse. Grand-mère dit que c'est possible, mais je n'ai même pas de téléphone. Et je ne connais personne ici. Maman, si tu es là quelque part, j'espère que tu me reconnaîtras. Bon, je vais commencer à frapper les portes des maisons pour voir si je peux la retrouver. Les immeubles sont si grands, on dirait qu'ils touchent le ciel. Comment maman peut vivre ici sans me chercher? Elle sait que j'existe, non? Même l'air est différent ici, ça sent la fumée, la friture, et un peu la solitude aussi. Je ne sais même pas par où commencer, je devrais peut-être demander à quelqu'un. Mais qui va m'écouter? Si je te vois, est-ce que je vais te reconnaître? Est-ce que toi, tu me reconnaîtras, maman? Excusez-moi, madame. Oui, ma puce? Tu es perdue? Je cherche cette adresse, c'est là que vit ma maman. Je viens de loin, je ne connais rien ici. Tu es toute seule en ville? Et tu es venue chercher ta maman? C'est courageux, ça. Je dois la trouver. C'est important. D'accord, je vais t'aider. Cette adresse, je la connais. Ce n'est pas très loin d'ici. Viens, je t'emmène. On va y aller ensemble, d'accord? Merci, merci beaucoup. Alors comment tu t'appelles? Je m'appelle Jolie, madame. Joli nom. Tu sais, Jolie, je peux te poser une question? Oui, Pourquoi cherches-tu ta maman? Qu'est-ce qui s'est passé? elle m'a laissée chez ma grand-mère quand j'étais toute petite. Je ne sais pas pourquoi, elle n'est jamais revenue. Mais maintenant, je veux savoir. Je veux lui demander. Tu n'as jamais eu de nouvelles? Pas même une lettre? Rien, mais ma grand-mère m'a donné son adresse et une photo. Elle a dit que maman avait peut-être ses raisons, mais que j'avais besoin de réponses. Et que maman avait besoin de moi aussi, peut-être. Tu es une fille très forte, Jolie. Beaucoup d'enfants n'auraient jamais eu le courage de faire ce que tu fais aujourd'hui. J'ai juste besoin de savoir si elle m'aime encore. T'inquiète pas ma chérie, elle t'aime.
C'est ici. C'est la maison à l'adresse que tu m'as montrée. Je vais te laisser maintenant. Ce moment t'appartient. Bonne chance, Jolie. Merci, vraiment. Merci pour tout. Parfois, une rencontre inattendue change le cours des choses. Je suis contente d'avoir croisé ton chemin. Tu vas y arriver. Au revoir, Jolie. Prends soin de toi. D'accord. Merci encore. Tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un week-end tranquille comme celui-là. Oui, ça fait du bien. J'ai besoin de respirer un peu ces derniers temps. Tu veux qu'on commande quelque chose ce soir? J'ai pas trop envie de cuisiner. Oui, pourquoi pas, un truc léger. Et commande aussi le plat préféré de notre fille. Comme tu veux. T'as l'air dans la lune, une pensée secrète. Juste un peu fatigué, c'est tout. Tu attends quelqu'un? Non, personne. Je vais ouvrir. Bonsoir, jeune fille. Tu as besoin d'aide. Tu t'es perdue. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, je suis à la recherche de ma maman. On m'a dit qu'elle vit à cette adresse. Ta maman. Et comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Vicky. Vicky, tu peux venir une seconde. Qui est-elle, et qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu la connais? Non, elle veut quoi? C'est vous, vous êtes ma mère. Je suis venue vous voir, vous parler. Je suis désolée, mais je ne te connais pas. Tu dois te tromper d'adresse. Vous ne me reconnaissez pas? Non, je ne sais pas qui tu es, ni ce que tu racontes. Vicky, attends une minute. Elle a une photo dans les mains et tu ressembles à celle qui est sur la photo. Elle connaît ton nom, elle n'a pas l'air de mentir. Je ne suis pas la seule Vicky dans cette ville. Comment une étrangère peut venir pour chercher sa mère et tu vas dire que c'est moi? Elle n'est pas ma fille. Ma grand-mère m'a dit que vous aviez peut-être changé, mais qu'au fond de vous, vous étiez une bonne personne. Elle s'est peut-être trompée. Je ne suis pas ta maman. J'ai une seule fille et elle est allée à l'école. Je ne sais pas d'où tu sors très sale comme ça. Si tu veux de la nourriture, on va te donner. Mais que je suis ta mère, c'est pas possible. Vicky, cette fille a l'air sincère. Tu ne veux pas juste. Non, Grégoire, je te dis que je ne la connais pas. C'est une inconnue. Elle ment. Tu crois que tu peux débarquer ici, raconter n'importe quoi et bouleverser ma vie? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux détruire mon foyer, c'est ça? Je voulais juste voir ma mère. Je n'ai jamais voulu détruire quoi que ce soit. Je voulais de l'amour, pas du rejet. Tu ne m'appelles pas, maman. Je ne suis pas ta mère. Tu veux nous manipuler, jouer sur la pitié. Tu crois que je vais te laisser faire? Fais-la partir, je t'en prie. Elle n'a rien à faire ici. Elle est venue semer le trouble. Mais, Vicky, c'est une enfant. Regarde-la, elle est seule, fatiguée, elle a voyagé. Elle faillit laisser-la partir, Grégoire. S'il vous plaît, je vous en supplie, je n'ai nulle part où aller. Je n'ai plus de famille, plus rien, à part cette photo. Je ne demande pas grand-chose. Juste un coin pour dormir, un peu de chaleur, une chance de vous connaître. Ce n'est pas mon problème. Je ne te connais pas. Tu n'as rien à faire ici. Tu n'es pas ma fille. Tu t'es inventé une histoire. Mais je vous en prie, maman. Ne m'appelle pas comme ça. Tu ne comprends pas. Je ne veux pas de toi. Je ne suis pas ta maman. Vicky, arrête, regarde-la. Tu vas vraiment la mettre dehors comme ça. Une enfant seule. Grégoire, mêle-toi de tes affaires. Comment quelqu'un peut débarquer comme ça et dire que je suis sa maman? Elle ne restera pas dans ma maison. Point final. Où est-ce que je vais passer la nuit? Ma mère me déteste trop et elle fait semblant de ne pas me reconnaître. Mais je sais bien qu'elle m'a reconnu. Je suis perdue. Viens, Jolie, je vais te chercher un endroit où tu vas passer au moins la nuit. Monte dans la voiture. Merci monsieur, vous êtes trop gentille. Jolie, je suis désolé, vraiment. Je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je sais que ce n'est pas juste pour toi. Tu ne mérites pas ça. Tiens, il y a un peu d'argent, ce n'est pas grand-chose, mais ça t'aidera pour trouver un endroit où dormir, ou un transport si tu veux repartir. Merci, monsieur. Je voudrais pouvoir faire plus. Mais, Vicky, je ne sais plus qui elle est. Il y a un centre pour jeunes à quelques rues d'ici. Je vais t'y accompagner.
Au moins pour cette nuit. Tu ne peux pas rester seul. Je vous jure, je suis sûre que c'est elle. Votre femme, Vicky, c'est ma maman. Je la reconnais. C'est elle. Je ne suis pas folle. Je la sens dans mon cœur. S'il vous plaît, ne me laissez pas seule. Je n'ai nulle part où aller. Je ne connais personne ici. Ma grand-mère m'a dit de venir, mais elle ne savait pas que ça se passerait comme ça. Je ne suis qu'une enfant, je ne veux pas dormir dans la rue. Je veux juste une chance, juste un peu d'amour. Tu n'as pas à dormir dans la rue. Je vais t'emmener dans un endroit où tu seras en sécurité, au moins pour ce soir. Et, si tu dis vrai, alors je vais chercher la vérité. Moi-même, je te promets que je vais parler à ta mère. Une vraie discussion, pas d'écrit. Mais pour l'instant, viens. Tu n'es plus seule, Jolie. Maman. Je suis rentrée. Bienvenue, ma chérie. Comment s'est passée ta journée? Bien. On a eu un contrôle de match, j'ai un peu galéré mais je crois que ça va. Mais toi, t'as l'air bizarre, maman. Non, non, juste un peu fatiguée. Non maman, je te connais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est papa? C'est une fille malheureuse qui est venue ici que je suis sa maman. Je l'ai mis à la porte. Quoi? Comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut débarquer et dire que tu es sa maman? T'inquiète pas ma chérie, je pense qu'elle est venue pour tout détruire. D'accord maman, où est papa? Il est sorti, va te changer et passe à la table pour manger. Il faut qu'on parle, Vicky. Je suis fatiguée, Grégoire. On en parlera demain. Non, c'est trop important. Cette fille, Jolie, elle ne ment pas. Elle te connaît, elle t'appelle, maman, avec une douleur qu'on ne peut pas jouer. Elle joue la comédie, elle veut profiter de nous. Peut-être même qu'elle a été envoyée par quelqu'un pour briser notre couple. Vicky, sois honnête, dis-moi la vérité. As-tu eu un enfant avant notre mariage? Non, je n'ai jamais eu d'enfant avant toi. Tu veux vraiment croire une étrangère plutôt que ta propre femme. Mais elle avait une photo de toi, jeune. Exactement comme dans ton ancien album que tu m'as caché. Elle savait ton prénom complet. Elle savait même que ta mère vit au village. Alors peut-être qu'elle est bien renseignée. Peut-être qu'elle a volé cette photo. Mais je te répète, je n'ai jamais eu d'enfant avant toi. Tu me caches quelque chose. Je le sens, et je ne peux pas rester là sans chercher la vérité. Et c'est maintenant que tu doutes de moi. Parce que tu as décidé, sans me consulter, d'aller trouver un endroit à cette fille. Je n'allais pas la laisser dormir dans la rue, Vicky. Elle était seule, effrayée, en pleurs. Je l'ai aidée, comme n'importe quel être humain le ferait. C'est ça le problème. Tu l'as ramenée trop près, et maintenant elle t'a retourné contre moi avec ses histoires inventées. Ce ne sont pas des histoires. Elle te ressemble, elle a ton regard, et elle souffre. Tu refuses même de la regarder en face. Tu veux que je la regarde. Et ensuite quoi? Que je lui donne les clés de la maison. Que je l'embrasse. Tu vois que les disputes ont commencé. Je veux juste comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Cette fille n'est pas ma fille et je ne veux pas la voir ici. Tu veux qu'on prenne à manger en ville après les courses? Fais comme tu veux. Attends, regarde là-bas. Il voit une petite foule rassemblée. Une jeune fille est étendue sur le sol, inconsciente. Une voiture s'éloigne à toute vitesse au loin. Grégoire descend rapidement de la voiture. Il court vers elle. Jolie est ensanglantée, inconsciente mais respire faiblement. Des passants l'entourent. Alors Grégoire conduit la petite Jolie à l'hôpital. Vicky très mécontente. Et décide de rentrer à la maison. Docteur, comment va la jeune fille? Elle s'appelle Jolie. Elle est consciente maintenant. Elle a été très chanceuse, monsieur. Elle a subi une fracture au bras gauche et des blessures superficielles. Rien de vital n'est touché. Dieu merci, et sa tête? Elle a perdu connaissance sur le moment. Oui, on a détecté un traumatisme crânien léger, mais elle réagit bien. Nous allons la garder en observation pendant quelques jours, par précaution. Elle va s'en remettre, alors? Physiquement, oui, mais elle est perturbée émotionnellement. Elle a demandé plusieurs fois, est-ce que maman va venir? Elle semblait croire qu'elle retrouverait sa mère très bientôt. Elle l'espère encore, malgré tout. Si elle n'a pas de famille proche ici, elle aura besoin de soutien.
d'un adulte de confiance. Vous êtes son tuteur légal. Non, mais je vais le devenir si je dois, elle n'a personne d'autre. Très bien, vous pourrez la voir dans quelques minutes. Elle repose encore. D'accord? Merci docteur. Une semaine plus tard, Grégoire amène Jolie à la maison. Viens, Jolie, je t'ai préparé une chambre. Tu vas être au calme ici. C'est très joli. Merci. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à toi maintenant. Tu es en sécurité ici. Tu crois que j'aurais dû rester à l'hôpital? Peut-être que je dérange ici? Tu ne déranges pas, Jolie. Tu es la bienvenue. Je t'ai ramené ici parce que personne ne devrait être seul après ce que tu as vécu. Je voulais juste retrouver ma maman. Je sais, et tu la retrouveras, à ta façon. Mais pour l'instant, pense à guérir. Tu as été très courageux. Tu veux quelque chose, un jus, une soupe, je peux cuisiner un peu. Je veux un jus. Ça arrive tout de suite. Alors c'est comme ça maintenant. Tu ramènes une étrangère ici sans même m'en parler. Ce n'est pas une étrangère, Vicky. C'est une enfant qui a été abandonnée, blessée, et qui n'a plus personne. Ce n'est pas notre fille, Grégoire. Ce n'est pas ton problème. Non, ce n'est peut-être pas ma fille, mais c'est une enfant en détresse. Et je ne pouvais pas la laisser seule. Pas après ce qu'elle a vécu. Et tu penses que c'est une bonne idée de l'amener ici, sous notre toit? Elle ment peut-être. Elle joue peut-être la comédie. On ne sait rien d'elle. Je sais qu'elle a une fracture. Je sais qu'elle s'est réveillée à l'hôpital en appelant sa mère. Et je sais que cette mère-là, c'est toi. Tu crois à tout ce que disent les enfants perdus dans la rue maintenant. Elle a peut-être inventé cette histoire. Non, je ne sais rien, parce que tu ne m'as jamais rien dit, mais ça ne m'empêche pas de voir la vérité dans ses yeux. Cette fille te ressemble, Vicky. Même ses silences te ressemblent. Et même si c'était vrai, et si c'était ma fille, qu'est-ce que ça change? Pas sa place, elle n'a pas de maison, pas de famille, et tu la regardes comme si elle n'était qu'un fardeau. Tu préfères qu'elle souffre. Elle n'a pas sa place ici. Je ne veux pas d'elle dans cette maison. Une fille villageoise, qui n'a jamais mis ses pieds à l'école, que fera-t-elle dans ma maison? Je ne suis pas son père. Mais je ne peux pas rester là à regarder une enfant dormir seule dans la rue, brisée. Alors si tu refuses qu'elle reste ici, tu devras aussi me mettre dehors. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolée, j'avais faim, je voulais juste quelque chose, je ne voulais pas déranger. Cette maison n'est pas un refuge. Tu n'as pas aéré ici comme si tout appartenait. Je suis désolée madame, je vais retourner dans la chambre. Tu n'as pas à te servir comme ça. Ce n'est pas chez toi ici. Je veux pas voler, je voulais juste manger un peu, j'ai juste faim. Disparais devant moi avant que je te fasse quelque chose. Maman, je viens de voir une fille dans le salon. Elle est qui? Elle dort ici? Demande à ton père. C'est lui qui ramasse n'importe qui dans la rue et la fait entrer ici comme si on avait ouvert un foyer. Cette fille, c'est juste une stupide gamine qui dit qu'elle cherche sa mère. Elle a l'air très calme et triste. Elle m'a juste salué. Mais, maman, je sais que ça va te paraître bizarre, mais elle te ressemble, maman. Elle a les mêmes yeux que toi. Le même regard quand tu te fâches. C'est troublant. Ne dis pas de bêtises. Je ne lui ressemble pas et elle ne me ressemble pas. Cette fille n'a rien à voir avec moi, tu entends? Je voulais juste dire ce que j'ai vu. C'est étrange, c'est tout. Assez, je ne veux plus entendre parler de cette fille. Elle va partir bientôt, et tout redeviendra normal ici. Je trouve qu'elle a quelque chose de vrai dans ses yeux. Salut. Je m'appelle Nathalie, je suis la fille de Madame Vicky, enfin, de la dame qui vit ici. Bonjour, moi c'est Jolie. Je t'ai vu ce matin, tu semblais si triste. J'espère que ça ne te dérange pas que je vienne te parler. Non, ça ne me dérange pas. Merci. Ma mère m'a dit que tu es ici parce que tu cherches la tienne. C'est vrai? Oui, je ne l'ai jamais vraiment connue. J'ai grandi chez ma grand-mère. Elle m'a donné son adresse, alors je suis venue. Mais elle dit qu'elle ne me connaît pas. Ça doit être dur, très dur. Tu es courageuse d'être venue seule jusque-là. Je pensais qu'elle serait contente de me voir. Mais, peut-être qu'elle ne m'a jamais aimée. Tu sais, je ne te connais pas encore, mais je trouve que tu es gentille. Et je veux te dire quelque chose, même si ça peut te paraître bizarre, tu ressembles beaucoup à ma mère. Tu crois? Oui.
Vous avez les mêmes yeux. Et le même sourire, quand tu souris un peu. Je te vois déjà comme ma sœur. On pourrait être amis, si tu veux. Même si ce n'est que pour quelques jours. Merci, Nathalie. Vicky, sois la bienvenue chez moi. Vicky, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles tellement agitée depuis que tu es arrivée. Tu ne peux pas imaginer ce que mon mari a osé faire, Natacha. Il a ramené une fille dans notre maison, une fille bizarre, paumée, qui dit qu'elle est à la recherche de sa mère. Ah bon? Et alors? Et le pire, c'est qu'elle prétend que je suis sa mère. Tu te rends compte, elle me regarde comme si elle me connaissait, comme si j'étais responsable de sa misère. Mais, Vicky, est-ce que tu as eu un enfant avant ton mariage avec Grégoire? Un passé que tu n'as jamais raconté? Non, jamais, je n'ai jamais eu d'enfant. Et surtout pas une fille comme elle. Je déteste cette fille, elle me met mal à l'aise, elle m'énerve, elle est trop curieuse. Je veux qu'elle parte. Vicky, tu sais que tu peux tout me dire. On se connaît depuis l'école. Je t'ai connue à toutes les étapes de ta vie. Si cette fille ment, pourquoi serait-elle autant? Parce qu'elle me dérange, elle trouble ma paix, elle invente des histoires, elle veut s'incruster dans ma vie, dans mon foyer. Et mon mari commence même à prendre sa défense. Tu sembles surtout bouleversée, comme si quelque chose en elle te rappelait un vieux souvenir. Je t'ai dit non, Natacha. Elle n'est rien pour moi. Et elle ne sera jamais rien. Je vais m'arranger pour qu'elle quitte cette maison, une fois pour toutes. Si c'est le cas, je préfère t'accompagner pour rencontrer la fille en question. Pas de problème, allons, tu vas voir avec tes propres yeux. Allons et tu vas voir de tes propres yeux. T'inquiète surtout pas. Mais j'ai pas compris cette histoire. Tu vas voir par toi-même. Peut-être que ça va te convaincre à quel point cette fille est dérangée. Tiens, c'est elle. Voilà la fameuse Jolie. Bonjour, madame. Bonjour Jolie. Tu vas bien? Un peu, merci. Tu dis qu'elle ment, mais elle te ressemble, Vicky. Tu ne vois pas ses yeux? La forme de son visage? Même sa voix, elle a des traits de toi. Encore toi avec ça, tu crois toutes ces histoires. Elle a probablement entendu parler de moi et a inventé tout ça. Jolie, dis-moi, pourquoi crois-tu que Madame Vicky est ta mère? Voici la photo que ma grand-mère m'a donnée. Elle m'a dit que c'est ma maman, et elle vit à cette adresse. J'ai marché longtemps pour venir. Tu es vraiment sûre de ce que tu dis? Que tu n'as jamais eu d'enfant avant ton mariage avec Grégoire? Je t'ai déjà dit non, Natacha. Pourquoi tout le monde insiste? Cette fille ment, elle n'a rien à voir avec moi. Et pourtant, elle a ta photo. Une photo de toi plus jeune. Et elle ne t'accuse pas, elle cherche juste des réponses. Elle te ressemble trop, Vicky. Dans ses yeux, on dirait les tiens. Je ne veux plus entendre ça. Je ne la connais pas. Elle est venue ici pour détruire ma vie, mon foyer, mon bonheur. Ou peut-être qu'elle est juste venue récupérer un morceau d'elle-même que tu as laissé derrière. Tu crois que fuir ton passé va l'effacer? Non, je n'ai jamais eu d'enfant. Ce n'est pas ma fille. Parfois, Vicky, le mensonge fait plus de mal que la vérité qu'on cherche à cacher. Comme tu ne veux rien me dire, je vais devoir partir maintenant. Mais s'il arrivait que tu te rappelles de quelque chose de ton passé, je suis là, tu peux venir m'en parler. D'accord, mais je t'assure qu'il n'y a rien de mon passé. La chambre est calme. Jolie est allongée sur le lit, couverte d'une couverture. Son visage est fatigué, mais apaisé. Grégoire frappe doucement à la porte avant d'entrer avec un plateau. Je peux entrer, Jolie? Oui, entrez. Grégoire entre avec un plateau contenant un verre d'eau et des médicaments. Il s'approche d'elle avec un sourire rassurant. Tu dois encore prendre tes médicaments. Le docteur a insisté. Tu te sens un peu mieux aujourd'hui. Oui, un peu mieux, merci pour tout, monsieur. Tu sais, je ne comprends pas encore tout ce qui se passe. Mais je veux que tu saches une chose, tu n'es pas seul. Vous êtes gentil avec moi, plus que je ne m'y attendais. Merci. Repose-toi, d'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis juste à côté. Monsieur, est-ce que vous me croyez? Mon cœur me dit que oui.
Le petit déjeuner sera prêt bientôt, prends une douche et rejoins-nous à la table. D'accord, monsieur. Je te laisse. Jolie, viens manger avec nous, le petit déjeuner est prêt. Bonjour. Elle ne mangera pas ici. Comment ça, Vicky? Je ne veux pas qu'elle mange à la même table que nous. Elle n'est pas de notre classe. Elle n'a rien à faire ici. Vicky, ce n'est pas juste. Elle est humaine, elle est ici sous notre toit. Elle mérite du respect. Elle n'a pas été invitée dans cette famille. C'est toi qui l'as ramenée, pas moi. Et je refuse qu'elle partage notre table comme si elle en faisait partie. Ce n'est pas grave, je peux manger ailleurs. Pourquoi tu la détestes autant, hein? Qu'est-ce qu'elle t'a fait cette fille pour mériter autant de mépris? Je ne la connais pas, et je ne veux pas la connaître. Elle est bizarre, collant, et je n'aime pas sa présence ici. C'est une enfant, Vicky. Une enfant blessée, perdue, rejetée de partout, et toi, tu la traites comme une ennemie. Tu la regardes comme si elle était un poison. Dis-moi la vérité, ce n'est pas juste du rejet, c'est personnel. On dirait que tu la hais pour une raison que tu refuses d'avouer. Tu crois ce qu'elle dit, que je suis sa mère. C'est absurde, Grégoire. Elle ment. Je ne sais plus quoi croire, Vicky. Mais ce que je vois, c'est une femme que j'aime, en train de piétiner une enfant qui cherche désespérément un peu de tendresse. Et ça, ce n'est pas la femme avec qui je me suis marié. Alors peut-être que tu ne me connais pas si bien que ça. Peut-être, mais je suis certain de ceci, ce que tu fais là, ce n'est ni juste, ni humain. Ma fille, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as ma poupée? Papa, pourquoi il n'y a plus de paix dans la maison? Depuis que Jolie est là, maman est devenue différente. Elle est tout le temps énervée, elle crie, elle ne me parle plus comme avant. Et toi, tu es toujours triste. Tu as raison, ma chérie. Les choses sont tendues en ce moment, mais ce n'est pas ta faute, ni celle de Jolie. J'aime pas quand vous vous disputez, j'ai peur que vous vous sépariez. Et, écoute-moi, ce qui se passe, c'est compliqué, mais je te promets qu'on t'aime tous les deux. Et personne ne va t'abandonner. Je ne sais pas encore tout, Nathalie. Mais ce que je sais, c'est que Jolie est une fille courageuse, et qu'elle ne mérite pas d'être rejetée. Un jour, ta maman te dira la vérité, j'espère. Elle la ressemble un peu, Jolie. Elle a presque les mêmes yeux que maman. T'inquiète pas ma chérie, tout va s'arranger. Je ne sais pas pourquoi ta maman ne comprend pas que cette fille a besoin d'un peu d'amour. D'accord papa. Je t'aime papa. Je t'aime aussi ma fille. Tu as déjà fait tes exercices de maths? Non papa. Il y a certaines parties que je n'arrive pas à comprendre. Apporte le cahier, papa va t'aider à le faire. D'accord papa. Grégoire entre dans la chambre après avoir vérifié que Jolie s'est bien endormie. Vicky l'attend, debout près de la fenêtre, les bras croisés, l'air furieuse. Alors, tu as fini de jouer au papa modèle. Tu lui as donné ses médicaments. Tu veux peut-être lui chanter une berceuse aussi. Vicky, pas ce soir. Je suis épuisé. Épuisé de quoi? D'avoir passé ta journée à la soigner comme si elle était ta fille. Depuis qu'elle est entrée ici, tu ne vois plus personne d'autre qu'elle. Elle a été blessée, Vicky. Tu voulais que je la laisse mourir dans la rue. Je fais ce que n'importe qui ferait. N'importe qui. Tu passes plus de temps avec elle qu'avec ta propre fille. Tu lui donnes des médicaments, tu la protèges, tu la regardes avec des yeux que je ne te vois plus avoir pour moi. Elle t'a ensorcelé ou quoi? Parce qu'elle a besoin d'amour, Vicky. Parce que toi, tu refuses de la regarder comme un être humain. Et parce que si cette fille dit vrai, alors oui, je me dois d'être là pour elle. Elle ment, Grégoire. Tu veux détruire notre famille pour une fille que tu ne connais même pas. Non, Vicky, c'est ton cœur fermé qui est en train de tout détruire. Laisse-moi dormir tu veux. Tu sais Jolie, je suis vraiment contente que tu sois ici. Même si tout le monde est tendu, moi je suis contente. Tu es la seule gentille avec moi. Depuis que je suis arrivée, c'est comme si je dérangeais le monde entier. C'est faux. Tu ne déranges pas. Et puis, j'ai remarqué quelque chose. Quoi donc? Tu me ressembles.
On a un peu les mêmes yeux, la même forme de bouche. Et tu ressembles encore plus à ma mère, même si elle refuse de le voir. Jolie baisse les yeux, troublée. Elle ouvre son sac, en sort la vieille photo que sa grand-mère lui a donnée. C'est elle, non? C'est ta maman sur cette photo? Mais, oui. C'est elle. C'est maman, plus jeune. Et toi, t'étais bébé là-dessus? Oui. C'est tout ce que j'ai d'elle. Depuis que je suis née, je vis avec ma grand-mère. Et c'est elle qui m'a dit que ma maman était ici. Que c'était le moment de venir la chercher. Nathalie. Combien de fois je t'ai dit de ne pas t'approcher de cette fille? Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Non, cette fille n'a rien à faire ici. Madame, qu'est-ce que j'ai fait? Maman. Tu l'as frappée? Comment peux-tu faire ça? Elle est venue ici pour tout détruire. Elle ment, elle veut briser notre famille. Ce n'est pas vrai. Jolie et gentille. Elle n'a jamais rien demandé d'autre qu'un peu d'amour. Et tu sais quoi? Je la considère comme ma sœur. Elle est comme moi. Comme toi. Quoi? Tu m'as élevé avec des valeurs de respect, de compassion. Mais toi, tu fais tout le contraire. Tu agis comme si elle était un monstre. Pourquoi? Dis-moi pourquoi tu l'as autant? Je ne voulais pas te faire de mal, je voulais juste te revoir, maman. Ne t'inquiète pas, Jolie. Je suis là. On va découvrir la vérité. Ensemble. Papa, je peux te parler? Bien sûr ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de maman et de Jolie. Je m'en doutais, qu'est-ce qui s'est encore passé? Maman, elle l'a giflé. Ce matin. Sans raison. Juste parce que je parlais avec elle dans sa chambre. Quoi? Elle a frappé Jolie? Oui. Et elle m'a interdit de lui parler. Elle a dit que Jolie est là pour détruire notre famille, qu'elle est une étrangère. Mais papa, cette fille, elle me ressemble. Et elle ressemble à maman. Je suis sûre qu'elle dit la vérité. Je ne comprends plus ta mère, Nathalie. Depuis l'arrivée de cet enfant, elle est différente. Fermée, froide, parfois même cruelle. Ce n'est pas la femme que j'ai épousée. Tu penses qu'elle cache quelque chose? Je le pense de plus en plus. Et je crois que cette chose, c'est Jolie. Sa présence réveille un passé que ta mère ne veut pas affronter. Elle a enfermé une vérité quelque part dans son cœur, et cette vérité est en train de sortir, malgré elle. Tu crois qu'elle va finir par dire la vérité? Oui, je ne sais pas quand, mais elle le fera. Elle ne pourra pas lutter éternellement contre sa propre conscience. Un jour, elle regardera Jolie dans les yeux, et elle ne pourra plus nier. Je veux juste qu'on redevienne une famille. Et que Jolie trouve la paix qu'elle cherche. Et c'est ce qu'on fera, ma fille. Ensemble, même si ta mère refuse, nous, on restera du côté de la vérité. Je suis au courant de ce que tu as fait à Jolie aujourd'hui. Et alors, elle n'avait rien à faire avec Nathalie. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas la voir traîner avec ma fille. Ta fille, Jolie aussi est peut-être ta fille, Vicky. Et même si tu refuses de l'admettre, ça ne te donne pas le droit de la frapper. Je ne lui ai rien demandé à cette fille. C'est elle qui est venue ici avec ses mensonges. Elle trouble ma maison, elle sème la confusion dans la tête de Nathalie. Non, Vicky, ce n'est pas elle qui trouble cette maison. C'est toi, c'est ton refus de dire la vérité, ton refus de faire face à ton passé. Tu es devenue cruelle, tu n'es plus la femme douce et juste que j'ai épousée. Je protège ma fille, je protège ma paix. Cette fille n'a rien à voir avec nous. Si tu étais vraiment en paix, tu ne serais pas aussi nerveuse, aussi violente. Dis-moi la vérité, Vicky. Qu'est-ce que tu fuis? Pourquoi tu refuses de reconnaître cet enfant? Laisse-moi tranquille, Grégoire. Tu ne pourras pas fuir éternellement, Vicky. La vérité finit toujours par remonter à la surface, même dans le silence. Trois jours après, Nathalie et Jolie sont dans le jardin. Elles jouent à se lancer un ballon et discutent joyeusement. Elles rient, complices, comme deux sœurs. Tu joues bien, Jolie. Mais tu ne m'auras pas cette fois. Tu vas voir, je suis imbattable. Soudain, Nathalie s'arrête net. Elle pose une main sur sa poitrine, le visage crispé de douleur. Jolie, j'ai mal. Nathalie? Qu'est-ce qu'il y a?
Nathalie. Nathalie s'effondre lentement sur le sol. Jolie court vers elle, paniquée. Au secours. Quelqu'un. Nathalie ne va pas bien. Vicky arrive en courant depuis la maison. Elle voit sa fille inconsciente au sol et pousse un cri de panique. Nathalie, mon Dieu, qu'est-ce que tu lui as fait? C'est toi? Tu n'aurais jamais dû l'approcher. Tu portes malheur. Non, non madame, on jouait juste, je n'ai rien fait. Tais-toi, ne dis rien. Tu n'as rien à faire ici. Va-t'en de ma maison. Je vais amener ma fille à l'hôpital. Allô, chérie? Allô Grégoire, c'est Nathalie, elle a fait une crise cardiaque. Je l'ai conduite à l'hôpital, elle est entre les mains des médecins. Quoi? Une crise cardiaque? Où êtes-vous? À l'hôpital Saint-Michel, viens vite, je suis morte de peur. Je suis en route, j'arrive tout de suite. Tiens bon. Comment va ma fille? Les médecins s'occupent bien d'elle, madame. Asseyez-vous, on viendra vous donner des nouvelles dès qu'ils auront terminé. Vicky, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Nathalie a pu faire une crise? Je ne sais pas. Elle jouait dans le jardin, elle riait avec cette fille. Et soudain, elle s'est effondrée. Avec Jolie. Elle était avec Jolie quand c'est arrivé. Oui, je l'ai trouvée à côté d'elle, paniquée, bien sûr. Comme toujours, quand cette fille est là, il y a un malheur. Vicky, arrête, ce n'est pas le moment de chercher des coupables. Nathalie a un problème de santé, ce n'est pas Jolie qui l'a provoqué. Tu continues à prendre sa défense, même maintenant. Je prends la défense de la vérité, Vicky. On ne peut pas vivre dans le déni pendant que notre fille se bat pour sa vie à l'intérieur de cette salle. J'espère qu'elle va s'en sortir. Monsieur Grégoire. Oui, c'est moi. Docteur, comment va ma fille? Dites-moi qu'elle va s'en sortir. Votre fille est hors de danger immédiat, mais nous avons fait plusieurs examens et j'ai besoin de vous parler de quelque chose de très important concernant sa santé. Je vous écoute, docteur. Nathalie a un grave problème au niveau des reins. Son rein gauche est gravement endommagé. Il ne fonctionne presque plus. Un problème de rein, mais elle n'a jamais montré de signe auparavant. C'est une maladie qui évolue lentement, souvent silencieusement. Et là, elle a atteint un stade critique. Elle aura besoin d'une greffe très bientôt, sans cela, sa vie est en danger. Une greffe, c'est-à-dire un donneur. Oui, il nous faut trouver un donneur dont le rein soit compatible. Un membre de la famille, en général, est la meilleure chance. Son père, sa mère, ou une sœur biologique. Je vous conseille de faire les tests le plus rapidement possible. Le temps joue contre elle. Je ferai tout ce qu'il faut, docteur, je vous le promets. Qu'est-ce qu'il a dit? Nathalie a besoin d'un rein, Vicky. Elle a besoin d'aide. Il faut qu'on trouve un donneur entre nous deux. Si c'est le cas, allons voir le docteur pour faire les examens pour sauver sa vie. Je ne veux pas perdre ma fille. Monsieur et Madame Grégoire, j'ai les résultats des examens de compatibilité. Alors, docteur, est-ce que je peux donner un rein à ma fille? Malheureusement, non. Ni vous, ni Madame Vicky n'êtes compatible avec Nathalie. Mais, comment est-ce possible? Nous sommes ses parents. La compatibilité ne dépend pas uniquement du lien biologique. Parfois, même les parents directs ne sont pas compatibles. C'est rare, mais ça arrive. Et, que va-t-il se passer maintenant? Il faut absolument trouver un donneur compatible. Le plus vite possible. Une sœur ou un frère biologique pourrait être la meilleure chance. Ou un donneur volontaire, mais cela prendra du temps. Je comprends que ce soit une période difficile. Mais si vous avez connaissance d'un autre membre de la famille, quelqu'un qui pourrait être testé. Je vous laisse réfléchir. Et surtout, dites-le moi vite si vous avez une piste. Le temps est précieux. Tiens, c'est pour toi. C'est, pour moi? C'est magnifique, merci beaucoup. Mais, pourquoi ce changement tout à coup? Pourquoi êtes-vous gentil avec moi maintenant? Parce que j'ai besoin de toi. Nathalie est très malade, elle a un problème de rein. Et ni son père ni moi ne sommes compatibles. Tu es peut-être la seule personne qui pourrait la sauver. Alors écoute bien, tu vas faire les tests. Et si tu es compatible, tu donneras ton rein à Nathalie. Sinon, tu quittes cette maison. Je ne veux plus te voir ici. Vous ne m'aimez toujours pas? Vous ne me voyez que comme une solution, pas comme votre fille. Tu veux prouver que tu es ma fille. Alors fais-le, montre-le par ton acte. C'est ta seule chance de rester ici. Pourquoi vous et Monsieur Grégoire n'êtes pas compatibles avec Nathalie? Si vous êtes vraiment ses parents, pourquoi aucun de vous ne peut lui donner un rein? Ce sont des choses médicales. Ce n'est pas parce qu'on est parents qu'on est forcément compatibles. Mais les docteurs ont dit que normalement, au moins des deux parents l'est, sauf cas très rare.
part. Je ne comprends pas. Arrête de poser des questions qui ne te concernent pas. Fais ce qu'on te demande et c'est tout. Mais si je suis la seule qui peut sauver Nathalie, alors ça me concerne. J'ai le droit de savoir pourquoi vous me rejetez, mais vous voulez maintenant que je vous sauve. Fais ce que je te demande sinon tu vas quitter cette maison. Jolie, tu es magnifique. Mais, où vas-tu comme ça? Et cette robe, d'où vient-elle? C'est madame, elle me l'a offerte. Vicky, elle t'a acheté une robe. Oui. Et elle m'a expliqué la situation de Nathalie. Alors, je suis prête. Je vais à l'hôpital. Je veux faire les tests. Si je suis compatible, je vais lui donner mon rein. Quoi? Comment Vicky peut faire ça? Tu es prête, on y va. Attendez une minute. Vicky, tu veux dire que tu vas réellement faire ça? Tu vas conduire une enfant à l'hôpital pour qu'elle donne un rein? Oui, et alors? Elle est d'accord. Elle veut sauver Nathalie. Mais elle est une enfant. Elle a à peine grandi, elle est encore fragile. Ce genre d'opération est risqué, même pour un adulte. Et toi, tu veux qu'elle sacrifie une partie de son corps comme ça? Elle a dit oui, c'est tout ce qui compte. Et Nathalie a besoin de ce rein pour survivre. Si elle ne le fait pas, notre fille pourrait mourir. Notre fille, alors tu es prête à laisser une autre petite fille souffrir pour sauver la tienne? Sans même chercher une autre solution. Tu ne penses pas qu'on devrait chercher un donneur compatible, une vraie alternative médicale? Il n'y a pas le temps. Et elle est la seule compatible possible jusqu'ici. Tu veux qu'elle se sacrifie, mais tu refuses encore d'admettre qu'elle est ta fille. Tu la traites comme une étrangère, sauf quand elle devient utile. Tu es courageuse, jolie. Mais c'est à nous, les adultes, de te protéger. Ce n'est pas à toi de réparer les erreurs de ceux qui t'ont abandonné. Si on doit sauver Nathalie, on le fera, mais pas en détruisant une autre vie. Tu veux qu'on sauve Nathalie? Alors on cherche un vrai donneur. Pas à travers la pression ou la culpabilité. Et certainement pas avec une enfant qui n'a reçu ni amour, ni vérité. Allô, docteur? On a trouvé un donneur. Venez vite pour qu'on commence l'opération. D'accord, docteur. Le docteur a dit quoi? Il a trouvé un donneur. Partons immédiatement à l'hôpital. Bonjour, monsieur et madame. Merci d'être venus rapidement. Alors, dites-nous, docteur, est-ce vrai? Vous avez trouvé un donneur? Oui, ce matin, nous avons reçu les résultats de compatibilité. Un donneur anonyme s'est manifesté. Les tests sont formels, il est parfaitement compatible avec Nathalie. Grâce à Dieu, c'est une bénédiction. Un donneur? Mais comment? Qui est-ce? Est-ce qu'on peut le rencontrer? Il ou elle a souhaité rester anonyme pour l'instant. Ce qui importe, c'est que l'opération est désormais possible. L'équipe se prépare déjà. Nous avons besoin de votre autorisation pour aller de l'avant. Faites ce que vous avez à faire. Sauvez notre fille. L'intervention aura lieu demain à la première heure. Nathalie est en observation jusqu'à ce soir. Nous vous tiendrons informés de chaque étape. Tu entends ça? On n'a pas eu besoin de forcer Jolie. Elle n'aura pas à souffrir. Peut-être que c'est le moment de réfléchir à tout ça. Monsieur, madame, l'opération est un succès. Elle va bien, tout s'est bien passé. Oui, Nathalie a très bien réagi à la greffe. Le rein fonctionne déjà, elle est en salle de réveil maintenant. D'ici quelques heures, elle pourra vous voir. Merci docteur. Vous lui avez sauvé la vie. C'est le donneur qu'il faut remercier. Sans cette personne, rien n'aurait été possible. Et vous ne pouvez toujours pas nous dire qui c'est. Disons juste que ce donneur savait exactement ce qu'il faisait. Parfois, l'amour prend des formes qu'on ne reconnaît pas tout de suite. Ma fille est sauvée. Oui, mais l'autre est encore là, blessée, et elle attend aussi d'être reconnue. Quelques heures après. Monsieur Grégoire, vous pouvez ramener Nathalie à la maison aujourd'hui. L'opération s'est très bien passée. Merci docteur, merci pour tout ce que vous avez fait pour ma fille. C'est un plaisir, mais je dois vous dire, elle reste très fragile. Elle doit absolument prendre ses médicaments comme prescrit, sans interruption. D'accord, je veillerai personnellement à ce qu'elle les prenne à temps. Et surtout, qu'elle se repose. Pas d'effort, pas de stress. Son corps a besoin de récupérer. Vous devez lui offrir un environnement calme. Je comprends, elle sera entourée et bien soignée, je vous le promets. Dans ce cas, vous pouvez aller finaliser les papiers à la réception. Elle est prête à rentrer. Merci beaucoup docteur. Nathalie, tu es là. Enfin. Oui, je suis rentrée grâce à tes prières pour moi. Tu es très magnifique dans ta robe. Tu avais cette robe avant de venir ici? Non, c'est ta maman qui me l'a offerte. Vraiment? C'est très bien ça. Je suis contente que tu as mieux. Va te reposer dans ta chambre. Tu as besoin de calme. Tu viens rester un peu avec moi? On n'a pas fini de parler. Oui, j'arrive.
J'arrive un instant. Bonjour, Natacha. Bonjour Vicky. J'ai appris que Nathalie est rentrée de l'hôpital. Je suis passée lui dire bon rétablissement. Oui, elle est dans sa chambre. Entre. Bonjour Natacha, merci pour ton attention, ça lui fera plaisir. Oui, bonjour, monsieur Grégoire. Oh, la petite, jolie, c'est bien ça? Oui, bonjour madame. Nathalie est dans sa chambre. Tu peux monter la voir si tu veux. Tu viens avec moi? Non, je te laisse monter seule. Elle sera contente de te voir. Tu pourrais au moins faire semblant d'être contente que ta fille a des gens qui l'aiment. Elle a déjà ce qu'il lui faut ici. Pas besoin de comédie. Une semaine plus tard, Jolie décide de savoir la vérité et elle appelle sa grand-mère pour savoir l'histoire de sa naissance. Nathalie, s'il te plaît, je peux te demander quelque chose? Oui, pourquoi pas? Tu as besoin de quoi? Peux-tu me prêter ton téléphone pour quelques minutes? Oui, prends-le sur la table et surtout fais attention à maman. Allô, Allô, grand-mère? ma jolie. Mon trésor. Comment vas-tu, mon enfant? Bonsoir grand-mère, je vais bien, enfin, un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Il t'est arrivé quelque chose? Non, mais grand-mère, pourquoi maman ne m'aime pas? Depuis que je suis ici, elle me rejette, elle me regarde comme si je n'existais pas, pourquoi elle me déteste tant? Ma fille, ce n'est pas ta faute. Et ce n'est pas parce qu'elle ne t'aime pas, c'est plus compliqué que ça. Mais j'ai le droit de savoir, grand-mère. Qui je suis vraiment? Pourquoi elle m'a laissé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je ne peux plus vivre sans réponse. D'accord ma chérie, il est temps. Je vais te dire toute la vérité. Je t'écoute grand-mère. Ta maman Vicky était une jeune fille remplie de rêves. Mais un jour, tous ses rêves étaient devenus vanité. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Justin, ton père, était un jeune garçon venant d'une famille très riche. Il s'est arrivé qu'il a rencontré Vicky, ta mère, à une fête d'anniversaire. Justin avait empoisonné la boisson de Vicky et elle s'est endormie profondément. Et Justin s'est amusé de ta mère comme il voulait. Quelques semaines après, Vicky constate qu'elle était enceinte de Justin. Alors elle est allée voir Justin pour lui annoncer la nouvelle. Justin a refusé que ce n'était pas lui le responsable de sa grossesse. Qu'elle n'a qu'à aller chercher le propriétaire ailleurs. Ses parents aussi étaient d'accord de ce que leur fils raconte, et ils ont rejeté Vicky en lui disant des paroles insupportables. Vicky était rentrée en pleurant toutes les larmes de son corps. Après quelques semaines, les parents de Justin ont envoyé Justin étudier à l'étranger. Et depuis ce jour, on n'a pas eu de ses nouvelles. Voilà l'histoire et depuis ce jour, Vicky n'arrête pas de se fâcher toujours de ces histoires. Et si elle te voit, elle se rappelle de tout ce qui était passé. C'est vraiment triste. Merci beaucoup grand-mère pour cette histoire. Maintenant, je comprends pourquoi elle me déteste. Elle se rappelle de tout ce qui était passé lorsqu'elle te voit. D'accord, au revoir grand-mère. Oui, au revoir ma fille. Cette histoire est vraiment choquante. On dirait que mon père et sa famille n'avaient pas de cœur. Maman, je sais tout maintenant. Grand-mère m'a dit la vérité. Ce que ce garçon t'a fait, comment il t'a trompé, drogué, abusé, comment il a refusé de reconnaître ce qu'il t'avait fait. Je suis désolée pour ce que tu as vécu, maman. Ce n'était pas juste. Et je te demande pardon pour ce que mon père t'a fait, même si ce n'est pas ma faute. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi je n'ai pas pu t'aimer? Chaque fois que je te voyais, je revivais cette nuit. Ce cauchemar. Je voulais t'oublier, effacer ce passé. Je ne suis pas ton passé, maman, je suis ton avenir. Vicky, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? Tu vas bien? Vicky, tu pleures. Qu'est-ce qui s'est passé? Grégoire, j'ai menti. Pendant tout ce temps, j'ai caché la vérité. Elle, Jolie est ma fille. Ta fille, tu veux dire, tout ce que cet enfant a dit depuis le début, c'était vrai? Oui, elle est née d'un cauchemar. Mais, elle est innocente. Raconte-moi tout. Chérie, calme-toi et parle-moi. Lorsque j'étais jeune, j'avais beaucoup de rêves pour mon avenir. Mais un jour, tout a été basculé. Comment?
J'étais allée à une fête d'anniversaire avec une amie. Et dans la fête, j'avais rencontré un garçon venant d'une famille riche appelé Justin. Et il m'avait drogué et s'est abusé de moi comme il voulait. Tu es très belle jeune fille. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Vicky. Joli prénom. Moi c'est Justin. Je suis ravi de faire ta connaissance. Moi aussi. Je suis ici avec mes amis. On peut prendre un verre. Je ne consomme pas de l'alcool. C'est une fête, voyons. Laisse-toi aller. Pour aujourd'hui ne te fera rien. Prends juste un peu. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Il y a quelqu'un. J'ai des douleurs au bas-ventre. Je me rappelle, ce garçon s'est abusé de moi. Je suis foutu. Que vais-je dire à maman à la maison? C'est qui? Peut-être que c'est Vicky. C'est maintenant qu'elle rentre? Vicky, c'est maintenant que tu rentres? Tu étais passée où depuis la nuit dernière? Maman, je suis désolée, j'avais accompagné mon ami à une fête d'anniversaire. Et c'est maintenant que la fête a terminé? Je suis désolée maman. Tu as l'air très fatiguée. Que se passe-t-il? Rien maman. Vicky, que se passe-t-il? Maman, depuis quelques jours j'ai la nausée, j'ai des maux de tête, et parfois des vertiges. Et le plus bizarre, j'ai pas eu mes menstrues. Quoi? Tu entretiens une relation avec un garçon? Non, maman. Mais comment est-ce possible? J'ai vu ce changement depuis quelques jours et j'avais voulu parler, mais je m'étais tue. Tu es enceinte, ma fille. Dis-moi clairement l'auteur de cet enfant que tu portes. Parle-moi très vite. Maman, c'est que j'ai rencontré un garçon à la fête. Et après quoi? Il m'avait donné à boire. Et je me suis réveillée dans une chambre avec des douleurs au bas-ventre. Quoi? Comment tu t'es laissé manipuler de la sorte? Tu as oublié l'éducation que je t'ai donnée? Ma fille unique enceinte mais n'étant pas mariée? Que diront les gens du quartier? Tu connais la maison du garçon? Oui maman, il m'avait indiqué sa maison. Va chez lui et annonce-lui la nouvelle. Il doit assumer sa responsabilité. Qui est devant moi ici? Tu attends quelqu'un? Non maman. Toi, que fais-tu ici? Et que veux-tu? Je dois te parler, Justin, c'est important. Je suis enceinte, c'est de toi. Quoi? De moi? Tu rigoles ou quoi? C'est pas possible, je n'ai rien à voir avec ça. Tu sais très bien ce qui s'est passé à cette fête, tu m'as droguée, tu m'as prise sans mon consentement. C'est quoi tout ce bruit? Toi, tu oses venir salir mon fils avec tes mensonges. Bonsoir madame, je m'appelle Vicky, ce ne sont pas des mensonges, je suis enceinte, et c'est Justin le père. Une fille comme toi, tu veux nous piéger avec ton histoire de grossesse. Tu crois qu'on va accepter une bâtarde ici? Mon fils ne sera jamais lié à toi ni à ton erreur. Sors de ma maison et ne reviens plus jamais ici. Mon fils n'est pas propriétaire de ta grossesse. Espèce de bâtarde. Va-t'en, Vicky, je ne veux plus jamais te revoir. Ce n'est pas mon problème. Va chercher le propriétaire de ta grossesse ailleurs. Je ne peux jamais enceinter une fille comme toi. Sale villageois. C'est toi qui me fais ça. Tu n'auras jamais la paix. Je dis de quitter ma maison. Maman, il m'a jeté dehors, et m'a dit des paroles insupportables. Maman, pardonne-moi, j'ai commis une grosse erreur. Ne pleure pas ma fille, ça va aller. Je ne te blâme pas. Mais fais attention à toi et aux garçons. On doit maintenant s'en charger tout seul de cette grossesse. C'est honteux mais ça va aller ma fille. Sèche tes larmes. Ma mère m'avait consolé et m'avait aidé à prendre ce fardeau. Quant à Justin, sa famille l'avait envoyé à l'étranger.
Moi j'étais chez ma mère avec la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et après l'accouchement, j'ai laissé Jolie à ma mère et j'ai disparu jusqu'au aujourd'hui. Mais avant de quitter la maison j'avais laissé une de mes photos. Jolie est venue avec la même photo que j'avais laissée. C'est vraiment choquant cette histoire. Je suis désolé chérie. La petite Jolie est innocente, elle n'a rien à voir avec cette histoire. Donc pardon, laisse le passé derrière toi et fais face à l'avenir. Merci chérie. Ça va, je savais que tu me caches quelque chose depuis l'arrivée de Jolie. Jolie. Oui, madame. Pardonne-moi, ma fille. J'ai été aveuglée par la douleur, par le passé, par la honte. Mais aujourd'hui, je ne veux plus fuir. Je t'ai repoussé, humilié, blessé, mais tu es mon enfant, et je suis fière de toi. Je t'aime, Jolie. Je suis prête à recommencer, si tu le veux aussi. C'est tout ce que j'attendais, maman, je t'aime aussi. Vicky, je ne te reconnaissais plus ces derniers temps. Mais aujourd'hui, tu viens de me prouver que l'amour peut guérir n'importe quelle blessure. Merci, Grégoire, de ne pas m'avoir abandonné, de m'avoir poussé à faire face. Jolie, tu as été si forte. Et grâce à toi, notre famille retrouve enfin la paix. Merci à vous monsieur, sans votre soutien je vais jamais arriver. Enfin, une vraie famille. Et maintenant j'ai officiellement une sœur. Tu aimes vraiment cette robe, hein? Oui, maman. Je l'adore, c'est la première chose que j'ai reçue de toi, et je la garderai pour toujours. Tu mérites bien plus, Jolie. Je veux rattraper le temps perdu. Je te promets, je vais t'offrir une autre robe, encore plus belle, et plein d'autres choses, tout ce que tu aimes. Ce que j'aime le plus, c'est être avec toi. C'est tout ce que je voulais, maman. Je t'aime, ma fille. Mes princesses, j'ai une bonne nouvelle. Quelle nouvelle? Papa. Jolie, on a terminé ton inscription. Dans quelques jours, tu commenceras l'école, comme Nathalie. Vraiment? Je vais aller à l'école. Oui, ma fille, c'est le début d'une nouvelle vie pour toi. On ira à l'école ensemble. Je vais te montrer tous les coins, tu verras, on va bien s'amuser. Et pour fêter ça, j'ai déjà commencé à préparer ton sac d'école. Tu verras, tu seras la plus belle de ta classe. Merci maman, merci papa, je suis si heureuse. Waouh, Jolie. Tu es magnifique. Tu trouves? Tu ressembles à une vraie princesse de l'école. Ta tenue te va à merveille. C'est maman qui m'a aidé à me préparer. Elle a même repassé ma tenue toute seule. Tu vas trop aimer l'école. Et ne t'inquiète pas, je serai là avec toi. Merci Nathalie. Je n'ai jamais été aussi excitée de toute ma vie. Les filles, le petit déjeuner est prêt. Et le bus scolaire arrive dans 10 minutes. Allez, ma sœur. Aujourd'hui, le monde t'attend. Maman, on est prête pour le départ. D'accord ma fille, soyez sage. Et prends bien soin de ta sœur, tu sais qu'elle est nouvelle. C'est compris maman. Jolie, sois sage, aujourd'hui c'est ton premier jour d'école. Oui maman, je serai sage. Au revoir maman. Au revoir mes enfants. Chérie, les enfants sont déjà partis. Oui, Jolie est très belle dans sa tenue d'écolière, vraiment j'adore de voir mes deux enfants. Qui peut sonner à cette heure? Tu attends quelqu'un? Non. Bonjour, nous sommes les parents de Justin. Justine, le père de Jolie. Oui. Entrez. Que voulez-vous ici, dans ma maison? Fais doucement chérie. Oui, monsieur, que voulez-vous? Oui. Nous sommes venus parce que Justin est décédé il y a 3 ans. Nous avons appris récemment l'existence de Jolie. Et nous sommes venus pour la récupérer. Elle est notre petite fille, et elle doit venir vivre avec nous.
Vous osez venir ici, après tout ce que vous m'avez fait subir, après avoir rejeté ma grossesse, après avoir traité votre propre petite fille comme une erreur. Nous comprenons votre douleur, mais maintenant que Justine n'est plus, nous voulons réparer nos erreurs. Elle a du sang d'Herveau dans ses veines, et elle a sa place chez nous. Non. Vous n'avez plus aucun droit sur elle. Jolie a grandi sans père, sans amour venant de vous. Et aujourd'hui que tout va mieux, vous venez la réclamer. Jamais. Jolie est ici, avec sa mère. Elle est heureuse, elle est en sécurité. Je suis son père de cœur et je ne la laisserai jamais partir. Vous comprenez que légalement, nous pourrions... Essayez seulement. Vous n'avez pas été là quand elle avait faim, quand elle pleurait. Vous ne l'avez jamais reconnue, ni aidée. Cette maison est son foyer. Dites à la mémoire de Justine que je pardonne. Mais Jolie reste avec moi. Allez-vous-en. Vicky, Grégoire, nous comprenons votre colère. Mais si nous sommes venus aujourd'hui, c'est aussi pour demander pardon. Nous avons commis une énorme erreur. Nous étions fiers, aveuglés par la honte. Mais depuis que Justine est partie, il ne se passe pas un jour sans que je regrette ce que nous avons fait. Nous ne cherchons pas à lui enlever ce foyer. Nous voyons qu'elle est aimée ici, nous voulons juste la voir. Lui parler. Peut-être qu'elle vienne passer quelques jours de vacances chez nous. Rien de plus, si elle l'accepte. Vous avez brisé une partie de ma vie, mais si c'est vrai que vous regrettez, je ne vous empêcherai pas de voir votre petite fille. Je laisserai Jolie décider. Elle mérite de connaître l'autre côté de sa famille. Mais pas de pression, ce sera à elle de choisir, à son rythme. Merci, vraiment, nous serons patients. Nous voulons juste réparer ce qu'on a détruit. Maman? Papa? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air bouleversé. Tout va bien? Jolie, tes grands-parents, les parents de ton père biologique, sont venus nous rendre visite aujourd'hui. Mes grands-parents? Ils disent qu'ils regrettent ce qui s'est passé, qu'ils veulent te voir, peut-être même que tu viennes passer un moment avec eux, ou vivre avec eux, si tu en as envie. Ils veulent que je parte d'ici. Non, Jolie, ils n'ont rien exigé, ils ont demandé, mais la décision te revient. Toi seul peux dire ce que tu veux faire. Je ne veux pas te perdre, mais je ne veux pas non plus t'empêcher de connaître ta famille, si tu en as envie. Je te soutiendrai dans ton choix. Je ne sais pas. Je suis heureuse ici. J'ai enfin une vraie famille. Vous êtes tout pour moi maintenant, mais je veux au moins les voir. Leur parler. Et je déciderai après. Peu importe ce que tu choisis, tu resteras toujours ma sœur. Oh mon Dieu, tu lui ressembles tellement. Jolie. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. On est tellement désolé, Jolie. Pour tout ce qu'on a fait subir à ta mère, et à toi par extension. On pensait qu'on faisait ce qui était juste pour notre fils, mais on a eu tort. Quand nous avons appris ce qu'il avait fait, c'était trop tard. Et puis, Justine est décédée il y a 3 ans. C'est un poids qu'on porte chaque jour. Je suis venue vous rencontrer parce que je crois qu'on mérite tout une seconde chance. Et je vous remercie d'être venu. Nous voudrions tant te connaître, te voir grandir, passer un peu de temps avec toi. Tu es notre seule petite fille. Je comprends. Mais j'ai aussi une famille ici. Ma mère m'a acceptée après des années. Et j'ai une sœur maintenant. J'ai besoin d'elle. Je veux rester avec elle. Mais je veux bien venir vous rendre visite. Pendant les vacances. On pourrait apprendre à se connaître petit à petit. Ce serait un honneur, Jolie. Merci pour ta maturité et ton pardon. Alors ma jolie, comment a été ta rencontre avec tes grands-parents? Très bien maman. J'ai décidé de rester ici et de passer les voir dans les vacances. Je t'aime ma fille, je pense qu'il est temps que j'aille voir maman au village. Elle me manque beaucoup. Super maman, elle sera très contente. Tu es silencieuse depuis qu'on est revenu du parc. Tu penses à quelque chose? Oui, à ma mère. À tout ce qu'elle a porté pour moi. Tout ce qu'elle a supporté quand je l'ai laissée avec Jolie. Et comment elle a protégé la vérité, sans jamais me juger. Ta mère a été une femme courageuse.
Elle a gardé ta fille, l'a aimée, et lui a transmis la force d'espérer encore en toi. Je veux aller la voir, Grégoire. Lui parler, lui demander pardon, lui dire merci aussi. Je ne peux plus avancer sans aller vers elle. C'est une très bonne décision. Elle sera heureuse de te voir, surtout après tout ce chemin que tu as fait. J'ai peur qu'elle me regarde avec déception, mais j'ai besoin de ce pardon. De cette paix. Elle t'aime, Vicky. Les mères ne gardent pas les rancunes, elles attendent le retour de leurs enfants. Vicky, c'est toi? Tu es vraiment là? Oui, maman, c'est moi. Je suis venue, avec ma famille. Et surtout, avec Jolie. Maman, je suis venue te demander pardon. Pour tout, pour t'avoir laissé seule, pour la douleur, pour le silence, tu as tout supporté. Je ne mérite même pas ton pardon, mais je le souhaite de tout mon cœur. Ma fille, il n'y a rien à pardonner. Tu es revenue, c'est tout ce qui compte. Le reste appartient au passé. Sois la bienvenue ma fille. Merci maman. Voici mon mari, Grégoire. Et notre fille, Nathalie. Bonjour maman. Bonjour grand-mère. Ma petite fille. Et toi ma petite, tu es toujours aussi belle. Tu as été forte. Ta maman est fière de toi, même si elle ne te l'a pas encore dit assez. Grand-mère, tu m'as beaucoup manqué. Je suis fière de toi, ma fille. Merci d'avoir pardonné à une mère comme moi. Je t'aime maman. Maintenant ma famille est au complet. Je remercie le Tout-Puissant. Ce film nous enseigne que la vérité finit toujours par triompher, même après des années de silence. Il montre à quel point le rejet, la douleur et les secrets peuvent détruire des relations, mais aussi comment le pardon, l'amour et le courage peuvent tout reconstruire.